Bonsoir, je suis Mohamed Kassi Kamara, je suis activiste des questions des droits de l'homme et de la société civile. Ce soir, nous allons parler un peu des jeunes et les droits de l'homme, mais le thème va être consacré sur le rôle que jouent ces jeunes dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous avons dit dans les vidéos précédentes que la jeunesse était au cœur de cette promotion et de cette protection, parce qu'elle-même, cette tranche d'âge comprise entre l'adolescence et l'âge adulte, était l'avenir du monde. Et individuellement ou à travers des organisations, ces jeunes sont les moteurs de changement politique, économique, social de la Guinée. Ils contribuent de nos jours à la défense et à la protection des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme les plus visibles sont ceux dont le travail quotidien consiste précisément à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Nous l'avons dit que les jeunes constituent le groupe cible de la défense des droits de l'homme et la quatrième phase du programme mondial d'éducation dans le domaine des droits de l'homme 2020-2024. Et dans ce programme, les jeunes jouent un rôle crucial dans la promotion et la protection des droits de l'homme, à l'échelle non seulement nationale, mais aussi internationale. Leur engagement actif et leur participation sont essentiels pour la défense des droits de l'homme et contribue considérablement à un monde plus équitable et respectueux des droits fondamentaux. Quelques-uns de ces rôles joués par les jeunes dans ce domaine de promotion et de protection des droits de l'homme sont entre autres. Ces jeunes peuvent procéder à la sensibilisation à l'éducation. En faisant quoi? Ils peuvent sensibiliser leurs pairs jeunes, leur communauté dans laquelle ils vivent, sur la compréhension ou aux notions de droits de l'homme, en organisant des ateliers, des conférences, des discussions, des campagnes de sensibilisation, mais aussi des débats et des causeries éducatives sur la compréhension de cette notion des droits de l'homme. Ils peuvent également promouvoir l'éducation aux droits de l'homme dans les écoles et dans les universités et aussi dans les centres de formation professionnelle et technique. Parce que chaque jeune doit être un artisan ou un activiste des questions de droits de l'homme pour que le monde vive en paix. Ils peuvent aussi faire des plaidoyers. Dans le cadre de lobbying, que les jeunes s'associent, que ce soit dans les consortiums ou de façon individuelle, ont le pouvoir de plaider en faveur des politiques. Parce qu'ils peuvent influencer les politiques. Mais ils peuvent aussi influencer les lois et amener des réformes qui renforcent la protection des droits de l'homme. Ils peuvent s'impliquer également dans des mouvements de plaidoyer, même si ces mouvements ne sont pas initiés par eux, mais qui s'associent à d'autres jeunes pour influencer les décideurs politiques et promouvoir les réformes positives. Parce que la jeunesse est une force motrice et qu'elle peut amener les pouvoirs publics ou les décideurs à être regardants sur des questions de promotion et de protection des droits de l'homme. Ils peuvent également faire de la mobilisation sociale. Et cela constitue à un grand rassemblement, à une très grande mobilisation des jeunes, parce qu'ils ont la capacité de rassembler la société civile pour lutter contre les violations des droits de l'homme. Ils sont en ce moment acteurs et sujets, parce que eux, ils rassemblent, mais aussi ils peuvent manifester avec les acteurs de la société civile dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ils peuvent organiser également des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation
et toute autre forme de mobilisation sociale pour attirer l'attention sur ces questions spécifiques et catégorielles qui sont la promotion et la protection des droits de l'homme. Ils peuvent utiliser aussi des médias, les réseaux sociaux ou tout canal de communication les permettant d'atteindre de très grandes cibles. Et c'est à ce niveau qu'ils sont souvent très actifs sur ces réseaux sociaux, ce qui leur donne d'ailleurs une plateforme puissante pour sensibiliser, informer, éduquer, mobiliser un large public ou une frange importante de la population sur ces questions relatives aux droits de l'homme. Mais aussi, ils peuvent intégrer les droits de l'homme dans les programmes éducatifs scolaires pour que les jeunes dès au bas âge puissent être informés, engagés pour la promotion et la protection des questions de droits de l'homme. Et à ce niveau, ils peuvent plaider en faveur de l'intégration de ces droits, de ces cours de droits de l'homme dans les programmes éducatifs, ce qui garantirait que leur génération future soit mieux informée sur ces questions pour un avenir décent dans la paix et dans la quiétude sociale. Ils peuvent aussi procéder à une collaboration internationale dans le cadre des relations, que ce soit bilatérales ou multilatérales, c'est-à-dire qu'ils se donnent la main avec d'autres jeunes. Ils s'engagent dans des projets internationaux liés aux questions de droits de l'homme, travaillent souvent avec les organisations internationales et des ONG de protection et de promotion des droits de l'homme, afin de contribuer à des causes mondiales liées aux droits de l'homme. Ils peuvent également procéder à la défense des groupes vulnérables. Le principe de la vulnérabilité est très complexe. Il est puissant parce qu'il ne concerne pas seulement une catégorie de personnes, parce que la vulnérabilité, elle est encore relative. Qu'à un moment donné, on peut ne pas être vulnérable et que dans l'évolution du temps, en perdant tous ces moyens d'action, on peut devenir vulnérable. Et à ce niveau, dans le cadre de la défense de ces groupes vulnérables, les jeunes peuvent mobiliser, mais aussi se rassembler pour défendre les droits des groupes vulnérables, tels que par exemple les femmes, les réfugiés, les migrants, les minorités ethniques, les personnes en situation d'handicap ou de mobilité réduite. Ensuite, les jeunes peuvent aussi procéder dans un leadership puissant et dans des innovations. En ce moment, ils apportent souvent un esprit d'innovation, de créativité et de leadership aux problèmes liés aux droits de l'homme. Ce qui permet de conduire à des approches nouvelles, mais très efficaces pour la promotion et la protection de ces droits de l'homme. Et c'est à ce niveau qu'il serait très important de reconnaître que l'ensemble des jeunes constitue d'abord, avant tout, une force dynamique, une force motrice et une force importante dans la lutte pour les droits de l'homme. La participation de cette couche juvénile très active est très essentielle pour faire progresser les droits de l'homme en République de Guinée et dans le monde entier. C'est pourquoi, en parlant du rôle que les jeunes doivent jouer dans la promotion et dans la protection des droits de l'homme, nous pouvons citer ces quelques actions dans lesquelles les jeunes peuvent s'investir pour essayer d'influencer les politiques, d'influencer les lois, mais aussi certaines décisions pour amener et les décideurs et les institutions internationales et ONG nationales à se préoccuper ou en faire cette question de promotion de protection des droits de l'homme une question fondamentale et essentielle pour la survie des peuples et des nations. Je vous remercie.